Bonjour, mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'Homéostasie. Mais c'est une interview exceptionnelle que nous accorde aujourd'hui quelqu'un pas comme les autres que nous avons trouvé ici, chez les Kimbanguistes aussi. Il est à lui seul une problématique. Donc on va essayer un peu de le décrypter. Bonjour papa. Bonjour papa Alexis. C'est vrai que nous avions fini avec l'écrivain, donc il vient de nous faire une démonstration du kimbanguisme à travers, à la lumière des Écritures. Mais nous vous avons trouvé, vous avez des pins aux couleurs des kimbanguistes, vous êtes des pieds à la tête kimbanguiste. Alors, qui êtes-vous? Très souvent, quand je commence mes propos, je les signe au nom de papa qui sont le Dieu le Père, Papa Dialongana Kangani, Dieu le Fils, le Christ Messie Sauveur, revenu sur terre depuis le 25 mai 1916, en Kambala de Jérusalem. Et évidemment, à qui nous sommes toutes choses, le Saint-Esprit, on a personne ne peut pas dénier d'accomplir donc sa divinité aujourd'hui. Papa Simon Kimon Kangani à la de Jérusalem. Je suis Diakongo. Diakongo, c'est mon qualificatif, c'est mon post-nom que j'ai eu depuis que Papa Simon Kimbangu m'a apparu ici à Paris en 1999. Et ici à Paris? Ici à Paris en 1999, parce que je suis un chrétien catholicos, hein, donc pour tout le monde. Mais il fut un moment où, après avoir fini mes études universitaires ici en Occident, à Paris, en Franche-Comté, parce que j'ai fait une unité de Besançon-Vesoul. Et à Paris, j'ai passé des concours pour aller travailler dans un COSA, Elf Congo, Schlumberger. Et finalement, j'ai été repéré par des Américains. Il fallait que j'aille poursuivre des études à l'université Riverside de Los Angeles. Et finalement, Papa Simon me dira Kakunako, c'est pas là-bas. Koukouyakoutoula. C'est-à-dire que c'est pas là-bas, c'est ici que je t'ai mis à Paris, où tu vas faire mon action concernant cette histoire qu'on va restaurer, comme m'a fait Papa David tout à l'heure, bibliquement. Mais nous allons le faire dans le cadre scientifique. Et d'après ce qu'il avait dit en Banasanda, le pouvoir spirituel, scientifique et politique. C'est ce que j'appelle ça les 3 P, 2 SP. Et donc, je suis Diakongo, né MGR, donc Madzumo Godefroy Ruffin, ça c'est mon qualificatif antérieur, mais depuis, plus précisément la date du 23 août 2014, date à laquelle j'étais devenu complet, parce que c'est là où la date où Papa Simon qui m'a rendu complet, en mettant complet, c'est-à-dire à travers mon épouse, Maman Marie Mouilou, Maman Marie Anaël, Marie veut dire aimer, hein, l'amour que je porte pour elle, et Anaël qui est donc ma grâce, le 23 août en Kamba où je me suis marié, et depuis là, Papa Simon Kimbangu m'a donné tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir l'accompagner dans l'accomplissement de ses propos, à savoir tout partira de Paris et mes ambassadeurs allaient paître ma pâture, qui est un peu dans l'égarement, donc les Occidentaux, mes enfants gaulois qui sont ici, parce qu'ils font aussi mes enfants. Mais c'est vrai que vous le savez bien, mesdames et messieurs, c'est pas parce que nous ne sommes pas des kimbanguistes à la base, c'est pas parce que nous n'allons pas là-bas tous les jours comme eux que nous ne connaissons pas ce dont il parle, ce qu'il a évoqué en passant, ce discours extraordinaire de Simon Kimbangu le 10 septembre 1921 en Banzanzanda, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais les égyptologues à travers le monde, nous nous baladons avec, non? Nous regardons cette prophétie-là, après avoir découvert ce grand homme de Dieu, hein, à l'image de ma sœur Aya Kwadjo, l'ivoirienne, à l'image des professeurs comme Kofi Gomez, que tout le monde connaît. Donc tout le monde sait que Simon Kimbangu, en 1921, le 10 septembre, avait comme ça là, dans un discours extraordinaire, retracé l'histoire de l'homme noir depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui. Ça, on accepte. Hein? Et ça, on connaît les 3 pouvoirs spirituels, scientifiques et politiques. Ça les aussi, 3 on connaît. P des SP. Voilà, ça aussi, on connaît, vous allez nous expliquer en profondeur. Ça, on sait. Mais que vous disiez aujourd'hui que Simon Kimbangu vous est apparu, qui vous a dit quelque chose, alors qu'il est mort depuis le 12 octobre 1951. Nous aussi, on sait ça. Mais ça veut dire quoi ça en 90, ou bien par les temps qui courent, que Simon Kimbangu, on le voit encore quelque part, ou bien qu'il apparaisse quelque part, ça veut dire quoi? Je suis à l'aise, au nom de Faki Didiki, qui est donc à la Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu, j'ai un frère, un papa David Biom, qui a écrit un livre, je crois que vous avez parlé dans l'une de Vous l'avez interviewé là, voilà, en longueur, où il précise bien que Papa Simon Kimbangu, et c'est lui-là même qui vient, Dieu le Tout-Puissant, donc appelle Yahvé, donc
le Dieu, donc Allah, lequel appelle par des qualificatifs. Mais c'est lui l'esprit de vérité qui s'est fait chair au Congo. C'est lui le Mpungu Tulé que nous avions évoqué en Totela. À Congo d'Antotela, au royaume Congo d'Antotela, quand il y avait un problème, ils évoquaient l'esprit Nzambi en Mpungu Tulendo. Le mot Nzambi, peut-être on aura l'occasion de parler, c'est une intersection de notre aïeul Adam. Le fait qu'il ait connu son forfait, c'est-à-dire qu'à travers son épouse, qui est donc Maman Ève, quand le serpent lui parla, en Congo on dira Nyoka Yantele, Yantelele. Le serpent, cet animal qui a servi de pont entre Lucifer et nous, serpent qui a servi de pont. Et Nyoka Yantele, il parla. Nous aujourd'hui, cet esprit-là est en nous, en esprit en vérité. Il a un kamba, la Nouvelle Jérusalem. Il s'appelle sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Le chef spirituel représente le légal de l'église, de cette institution. Moi, le terme église, il y a beaucoup d'églises. Moi, je parle actuellement des civilisations. Cette nouvelle civilisation qui se résume par les trois principes, l'amour, le respect des commandements fondamentaux, donc les 10 commandements que j'appelle pour moi la constitution humaine. D'ailleurs, quand on va au Congo, ça sera notre constitution humaine. C'est la constitution fondamentale, la fondamentale de la constitution. Et le bon dans donc le travail, pour que nous travaillions pour nous, à travers cette science que nous a donnée l'écriture Mandombe. Vous savez, donc, Papa Simon Kimbangu était, est, et il sera. Il est là, éternellement avec nous, cette alliance qui est évoquée dans Ézéchiel 37, 26 à 28. Donc c'est lui l'esprit de vérité. Et moi, quand il m'a parlé en 99, c'était un processus. Hein. C'était un processus parce que quand je regarde mon retour sur Terre, enfin ma venue, parce que je me connais. Votre naissance? Oui, ma renaissance, parce que je connais. Je connais mon personnage biblique. D'accord. Oui, Papa Simon m'a fait grâce de me montrer qui j'étais dans l'Ancien Testament, dans le livre antérieur. Parce que nous avons ce qu'on appelle le premier livre qu'on appelle justement l'Ancien Testament, le deuxième livre qu'on appelle le Nouveau Testament, mais il y a un troisième livre, celui-là même que Papa David va peut-être prendre l'occasion. Nous avons un référent ici à la paroisse de la lumière de l'Église en Europe, où le révérend Banzouzi a écrit un livre qu'on appelle le Kimonisme, où il explique précisément des choses concernant ce document-là. Et donc, cet esprit de vérité est en nous. Il agit en nous, en tant qu'ambassadeur. D'accord, d'accord. Mais nous n'aimons pas trop les théories. Nous aimons la pratique. Oui. Et pour peu que nous connaissions la Bible, un peu, parce que nos pasteurs nous disent aussi que dans les Écritures, là où il y a 2 témoins au moins, là, on peut reconnaître. Mais une seule personne qui témoigne de quelque chose, ça peut prêter donc à quelques doutes. Est-ce que, mis à part vous, est-ce que Simon Kimbangu, il est apparu à quelqu'un d'autre, ou bien il a fait une autre démonstration de sa puissance quelque part, ou c'est seulement à vous? Est-ce que dans l'histoire du kimbanguisme, depuis qu'il est mort, on l'a encore revu? Excusez-moi, je faut corriger le terme mort. Depuis qu'il s'est transfiguré. Ah, lui, parce que c'était en fait une transfiguration. Mais bien sûr. Ah, d'accord. Parce que le 12 octobre 1951, il disait bien, il annonce l'heure exacte de sa transfiguration. On dit qu'il avait posé il sort du Juel, la question. Oui, il sort de la prison, de cet endroit où il était, donc il mesure 1m80, ce là, je l'ai purgé 30 ans. Il dit, bon, l'instant qu'on s'est convenu avec le Christ s'est accompli, moi je vais me changer. Et dans ma progéniture, mes 3 enfants, donc les 3 glorieux, qui est donc papa qui s'occupe de Dieu le Père, Papa Dialonga le Fils, Papa Dialonga, donc Papa Dialonga qui est dans son incarnation, il dira, leurs enfants sont enceintes. L'une des femmes, leurs femmes sont enceintes plutôt. L'une des femmes qui va engendrer un garçon, c'est moi qui m'en sur son nom. Et donc, pendant que lui se transfigurait, pourquoi je dis le terme transfiguration? Là, c'est en 1951. Oui, 51. Là, à ce moment-là, naissait l'actuel chef spirituel, le Gal, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et d'ailleurs, il porte son nom. Oui, le Kiangani, c'est le nom du Christ qu'il prend parce que son père, c'est le Jésus-Christ, Papa Dialonga. L'accomplissement qui est revenu chez nous. Donc, vous voulez nous dire que Simon Kimbangu n'était pas mort, mais il s'était transfiguré. Il s'est transfiguré, il a changé de forme physique parce que le Christ, même Jésus, avait dit qu'il vient, quand le consolateur, il sera d'une manière continue avec vous, éternellement. D'accord, mais est-ce que, mis à part vous, oui, pour répondre à votre question de vous, mais il y a plein de témoignages. Allez sur le compte Bodidia Congo sur YouTube, vous verrez, sur la rateleki.net, il y a plein de documents. Mon cher, mon collègue à moi, Papa César Minamor, qui fait l'émission Wazoba, c'est le thème ironique, l'émission Wazoba, où il s'est déplacé à travers la RDC, à travers la RC, à travers l'Angola, où il a pas mal recueilli beaucoup de témoignages. Et moi, j'ai un témoignage d'une dame qui travaille à la NASA. La dame Chader Chefret. Oui, oui. Une dame, je crois que les images, si vous allez le trouver, cette dame-là travaille à la NASA. Et une fois, là-bas, il verra un monsieur qui la parle, qui lui donne l'invitation. Il dit, ma fille, je vous demande
demande d'aller en RDC. Or, à l'époque, Zaïre, parce qu'à ce moment-là, son incarnation, donc son fils, Benjamin, le papa d'Yengen Akontima, organise ce qu'on appelle le premier symposium où il avait réuni beaucoup de savants nucléaires civils à Kinshasa. Et cette dame-là, cette savante de la NASA, elle a reçu l'invitation, tout compris, et elle est venue à Kinshasa. Arrivée à Kinshasa, elle a posé, bon, il a rencontré Papa Yengen Akontima. Il dit, écoutez, moi je vais voir Papa Simon Kimbangu qui m'a donné l'invitation pour venir assister à cette conférence sur le symposium sur le nucléaire civil. Non, mais mon père est décédé depuis ce qu'on ne finissait pas, monsieur, qu'est-ce qu'on raconte? Moi, on a dîné ensemble aux États-Unis. On a mangé ce qui m'a donné l'invitation pour venir ici. L'invitation qui a fait que je vienne ici. Mais comment se fait que je décédé? Oui, mon père est bien parti depuis le 12 octobre 51. Alors, quand il est rentré au centre d'accueil, au centre de conférence, il a vu, pas Simon Guimond, l'image existe, je vais vous donner peut-être associer l'image quand vous montrez la télévision. On verra comment cette dame-là, dans l'humilité, on voit le visage de pas Simon Guimond, c'est à genoux. Madame Chefrette, Séverine Chefrette. D'accord. Donc, non, ça c'est, j'ai pris le terme occidental, mais il y a plein. J'ai une maman, elle est artiste antillaise, qui a vu Papa Simon Kimbangu. Ou pourquoi Papa Simon Kimbangu, je dirais même sa épouse, maman Marie-Mule, cette Vierge Marie que les catholiques doivent faire le monde de Dieu, mais elle aussi comment se manifester. Elle se manifeste, maman Marie-Mule, donc son incarnation, elle vient, elle part. Donc le kimbanguisme, c'est le spirituel concrétisé physiquement. En fait. Parce que quand on a dit qu'on va restaurer l'humanité aux états premiers, l'humanité, le monde là, hein, quand les gens parlent de la fin du monde, oui, on va arrêter Lucifer, oui. Notre collègue là, qui s'est révélé là-haut, on va le mettre hors d'état de nuit. Il va errer, il va manquer de place. Et d'ailleurs, il faut qu'il fasse sa prison. Parce qu'il n'a pas obéi à notre papa, on va l'appréhender, on va le mettre hors d'état de nuit. D'où d'ailleurs notre pari ici, on va gagner le pari. Parce que Papa Diagne nous dira que Lucifer, quand il fait le tour du monde, sa chambre de dortoir, c'est Paris. Et Paris, Isis, qui est la Nouvelle-Égypte. Mais nous, ici, les enfants venus du Congo, on va décrire, on a fait le deuxième triangle du Congo, là. Vous savez le drapeau Congo, là, RC, là. Il y a deux triangles, hein. Je vais vous expliquer un petit peu. Le drapeau de la RC, qui est donc le Congo Brazzaville, donc on appelle Brazzaville, j'aime bien, ça me dérange, parce qu'il a avec ses couleurs vert, jaune, rouge. Moi j'appelle ça Congo Brazzaville. Il y a deux triangles. Il y a deux triangles. À l'époque, quand ce moment m'a apparu, j'avais écrit une lettre ouverte à Bill Clinton. J'ai été reçu par l'ambassade des États-Unis. J'ai expliqué la notion de free on weekend. We are free on weekend on the dirty power. We really want what the God, the Holy Spirit Almighty God, Simon Kimbangu give to us. Et dans ce triangle, je disais que nous avons connu le forfait suite à l'égarement de notre aïeul Adam, notre premier père physique. Et c'est la souffrance, le commerce triangulaire, l'Europe, l'Afrique. On a épuré les hommes valides qui sont faits aux États-Unis. Ça, c'est le premier triangle, la souffrance, le blood wine, donc le sang. Et je disais à Bill Clinton en disant que le jaune que vous voyez là, c'est le temps, symbolise le timing. Le temps est venu. Et en anglais, on appelle ça yellow. Et quand je fais le jeu de mots, ça veut dire yellow, we come the new law, la loi, la nouvelle loi. Les 10 commandements, qui est notre constitution humaine, qui fait qu'on a rétabli l'alliance avec celui qui nous a créés. Papa Kessolo qui est le potier, Papa Dialongana qui met le sang et de l'eau, Papa Diangana qui met son souffle de vie. Et finalement, nous allons faire le triangle contraire, le triangle vert. L'Europe, on a quitté l'Afrique, on est ici en Occident, au temps fixé par Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous irons en Europe, en Amérique, on va prendre nos enfants, on va rentrer au bercail. Et nous ferons à ce moment-là les USA, les United States of Africa on weekend, ceux qui sont libres et capables. Parce que je suis africain. Donc chez les Kimbanguistes, on parle aussi du grand retour. Mais ça fait de soi. Papa Diangenda nous dira bien, papa, il dit que j'avais permis qu'ils aillent apprendre, qu'ils aillent s'appréhender d'une certaine compétence que j'avais disposée à des créatures, que j'avais disposé un quart. Je leur avais disposé un quart, mais ils m'ont dénigré. Donc, j'avais caché ce que propre. Yelou Selemi, la paix, la vraie paix véritable. Nulle part ailleurs qu'on trouvera la paix. Sinon, quand Kamel de Jérusalem. Donc, tous les politiques, c'est nulle part ailleurs qui pourront avoir la paix
véritable, sinon que celui qui check. Parce que je m'amuse parfois avec les policiers. Hein. J'étais arrêté ici, j'étais séquestré, j'étais mis en prison ici, j'étais mis en ce qu'on appelle l'IPP, les substituts de police. Parce que j'attends le renouveau, enfin le renouveau, je ne l'attends pas. Ça dirait de soi. Il faut que je voie les autorités gauloises ici pour qu'on fasse un peu le plus de choses concernant la représentation de notre ancestralité. Je disais aux policiers, mais vous êtes des gardiens de la paix. Vous êtes gardiens de la paix, il faut déjà la voir. C'est nous qui détenons la paix. La paix, c'est Tata Mbambo, à travers les trois principes, Bolingo, Nibé, Komisala. Et nulle part ailleurs, sinon que là où il est, ça marche bien, qui est à Jérusalem. Donc, je disais à Bill Clinton, le triangle vert, c'est l'espoir. Donc, on rentrera au Bercail et nous ferons ce qu'on appelle notre arche de Noé, la nouvelle arche, où on va vivre dans la félicité divine, où le paradis, effectivement, nous vivrons physiquement la paix véritable et nous serons dans l'allégresse. Et en ce moment-là, notre collègue qui s'était révélé là-haut et sera mis hors d'état de nuire. Qui disent aux gens, qui passent aux gens, mais il y en a qui l'écoutent. Mais nous, aujourd'hui, nous ne voulons pas avec lui. Les maladies, là, hein, tout ce qui donne quand les maladies, là, les maladies, vous voyez le mot? Le mal, non, qu'il aille dire aux autres, mais pas chez nous. Nous, on veut le bien dit. Donc voilà un peu. Et donc, Bill Clinton, on a adressé ce courrier. C'est pourquoi j'ai tenu, lors de la campagne électorale de monsieur, mon fils, enfin, mon collègue, je dirais, oui, c'est mon fils, Obama, quand il a pris sa main de la présidence des États-Unis, j'ai tenu à être là-bas, à l'Élysée. Parce que quand il a quitté les États-Unis, il a fait l'Égypte. Il a tenu une conférence à l'Université du Caire, et puis il est venu à la porte de Brandebourg, en Allemagne, il a fait une grande conférence à Berlin, en grande cité publique, et quand il est venu affler le sol parisien, j'ai dit à Papa Dengenda Kuntima, qui était ici, Joseph, donc le dernier fils de Papa de Longana qui était ici en ce moment en séjour en Europe, il dit, il dit, mon fils, moi, vas-y. Je suis allé, j'étais présent à l'Élysée là ce jour-là, quand Obama est arrivé. Parce que c'est mon fils, qui est un peu comme mon qui est un peu parti chauve-souris, parti oiseau. Donc, j'ai tenu à être présent ce jour-là, parce qu'il m'avait répondu. Quand j'avais dit, moi, c'est en café ce que j'ai écrit à Bill Clinton. We are free on weekend. Et lui, quand tu montes sa campagne électorale, il dit, yes, we can. Il me répond, you can, but what for? For what kind of? Et c'est là que j'étais présent, ce jour-là, à l'Élysée, pour l'accueillir. Si vous verrez les images, quand il passe là dans sa berline, c'est moi qui suis, non, c'est par ici, parce que la berline qui nous conduisait a failli dépasser. Mais moi, j'étais présent, j'ai dit, non, c'est par ici que ça se passe. Parce que c'est ce sont mes enfants. L'Élysée, c'est chez moi, c'est mes enfants. Les Gaulois, c'est mes enfants. L'alliance qu'il y a entre la France et le Congo, elle n'est pas anodine. Elle est ancestrale. D'accord, on va décrypter tout ça, mais il y a une question, une grande question. Vous savez, l'Afrique, aujourd'hui, est en ébullition. Les intellectuels africains, ils ne sont plus des nuls. Hein, c'est-à-dire, ils ont connu toutes les universités, hein, vous savez, donc il n'y a plus rien ne nous est caché, quoi. On est bardé de diplômes, on a tout. Mais l'Afrique, aujourd'hui, se réunit et tout le monde converge vers l'Égypte. C'est-à-dire, nous sommes devenus, par la force des choses, des égyptologues pour retrouver la puissance que nous avions par le passé. Donc nous sommes tous là à rechercher l'identité spirituelle de l'Afrique, mais il n'y a pas les kimbanguistes dedans. Pourquoi vous ne venez pas nous rejoindre là où nous parlons égyptologie avec Cheikh Anta Diop et tout ce beau monde-là? Vous voyez, j'ai les dents en récréation. C'est parce que... Ce n'est que normal que vous nous rejoigniez dans l'égyptologie. Au nom de pas que Solokele, Papa Dialonga, Papa Dialonga, Tima, sa divinité passe mon Kengani. Je suis attristé. Le fait que les gens, c'est de la méconnaissance. Papa Diangenda n'arrêtait pas de dire toujours que l'homme noir, d'où viens-tu? Qui es-tu? Mais la compétence qu'ils ont aujourd'hui là, à l'université, évidemment ça vient de l'Égypte antique. Mais l'Égypte antique c'était moi, ce qu'on a qualifié le Loire. Mais attention, c'est qu'on veut rechercher. Oui, non. Le un quart là, j'ai bien parlé tout à l'heure de mon collègue Lucifer, qui était le commandant en chef dans les cieux, qui s'est rébellé. Il a inspiré, mais il a fait ça. Donc il tombe là, l'orgueil. Et en ignorant que moi j'existe. Donc papa qui solo qu'il est, papa qui n'a pas de gain à donc sa divinité passe même en gain. Il dit bien que je leur avais disposé un quart, mais ils m'ont dénigré. Ils m'ont ignoré. Ils m'ont dit que je n'existais pas. Et ça, c'est plus grave. Moi, j'ai toujours dit que l'humanité est entière. Le monde a un auteur. Celui qui est auteur, celui qui a autorité. Donc, nos collègues là, les Théophile Obenga, les Cheikh Anta Diop, que nous respectons les Kovis, mais c'est nos enfants. Mais aujourd'hui, je dis bien, c'était le un quart. C'est de grands égyptologues. C'est mes enfants. D'accord. Dans le un quart qu'on leur a disposé, regardez, vous voyez ce symbolique-là? Là, j'écris en écriture à fruit en week-end, le mandombe.
Nous en avons C'est entendu ça parler. que Papa Simon Kimbangu, où se cache les trois quarts. Certaines et sûres pour notre développement véritable. Les Occidentaux aujourd'hui, quand on voit l'Égypte antique, mais Champollion, qui est mon fils, c'est un Bordelais. Il a quitté la Gironde, qui est venu chez moi en Égypte. C'est lui qui a décrypté l'Égypte. Si tu vois les hiéroglyphes, va aller sur la place de la Concorde, vous verrez, c'est ce monument-là qu'ils ont pris chez moi en Égypte. Mais c'est ce que les Égyptologues se battent même pour récupérer. Non, qu'ils leur laissent ça, c'est pas utile. Ah bon? Venez vous approprier les trois quarts là. Allez en Kamba, la Jérusalem, apprenons-nous les trois quarts, le Pakundungu et le Pelekete. Cet élément qui a la forme 5 et 2 là. C'est ça tout. Le trois quarts est là-dedans. Le un quart, Lucifer a mis du sien aussi. Il est orgueilleux, il est orgueilleux. Il dit que il dit bien, je leur ai fait tenir. Un quart. Mais le trois quarts est là. C'est dans la Kamba, la Nouvelle Jérusalem, où se trouve tout. Nous, on est dans Komazaï. Je suis Komazaï de Mandombe. Quand je me posais des Congo, Komazaï. Mais donc, la science Mandombe, c'est celle-là. Oui, regardez ce monsieur-là. C'est quoi ça? Papa Ça veut qui dire quoi? Oui. Qui est le fils aîné de Takimbangu, qui est arrivé sur Terre le 12 février 1914. Oui, on le reconnaît là. Tout à fait. Parce qu'on a tourné Nous venons de avec célébrer des Kimbanguistes sur son centenaire. Nous venons de célébrer son centenaire. C'est lui qui a disposé aux Occidentaux le un quart. C'est pourquoi dans son enseignement, il voulait souvent dire que mes enfants allaient à l'école. Mais bien sûr, scientifique de l'homme blanc. Que nous sommes, non, les Occidentaux, ce n'est pas des Blancs, c'est des Occidentaux. Des Occidentaux. Faisons attention aux mots. Ils ne sont pas blancs. Nous, au Congo, quand je parle de blanc, je dis Mpembe. Mais nous, au Congo, leur pigmentation, leur nation, on appelle ça les Mindele. Je n'appelle pas les Mpembe, j'appelle les Mindele. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, nous, quand on qualifie de noir, je ne suis pas noir. Je suis Ndombe. Et le mot Ndombe, ça vient du verbe Ndombele, les demandeurs, les prieurs. Il n'y a pas un peuple plus déiste que les Ndombe. On nous a qualifié noirs simplement dans leur langage à eux, qu'ils ont reçu autour de Babel, qui vient du latin, negriti, c'est-à-dire objet de peu de valeur. C'est une manière de nous avilir. Évidemment. C'est-à-dire, moi, quelquefois, je ne sont pas coupables quelquefois. D'accord, on y reviendra. Mais l'homme dont vous parlez là, on a célébré Papa son centenaire. C'est le donc, fils aîné de Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, oui, vous dites que c'est Dieu. C'est Dieu le Père. Parce que Papa Simon Kimbangu. Et donc l'Occident toute la c'est lui science qui a disposé. Parce que c'est Yahvé, le Yahvé dont on parle là, qui agissait. C'est lui le Melchizedek, le roi de Salem, le roi de justice. Le Melchizedek, en hébreu, les biblicistes pourront détailler, c'est lui qui dit qu'il leur dispose le un quart. Il est juste, il est roi de justice. C'est pourquoi même quand il a connu le forfait, qu'on l'a accusé, enfin quand il a un enfant de 7 ans, quand il a dit la vérité à propos de son père, Papa Simon il a accompli les actes de puissance en 1921. Il ne fait pas des miracles. Lui, les actes, il ne faut pas confondre les charlatans qui font des miracles. Lui, il fait les actes de puissance. C'est lui qui fait lui. En 1921, donc il accomplit les actes de puissance là. L'occidental, donc les jésuites. Jésuite qui veut dire hypocrite. C'est-à-dire qu'il cache son jeu. Il vient parler de mon père Jésus-Christ, il ne faut pas dire Longana, mais en fait, il ne parle pas de lui en vérité. Et donc, Papa Simon Kimbangu, le Kimbanguisme, qui est donc le christianisme justifié et vérifié. Donc, on a rendu le christianisme juste, qui est donc le consommateur. Donc, je disais, nos enfants, pour répondre à nos hommes, parce qu'on n'a pas de relation, moi, les spirituels, il est en moi intégralement. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, nous matérialisons les sciences. Nous matérialisons le spirituel par la science. Aujourd'hui, quand je ne parle pas qui sont loqués, pas de l'homme, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui c'est la Trinité, qui dit, c'est scientifiquement. Je peux faire des démonstrations à l'Académie de Mandombe. Nous démontrons scientifique une partie qu'on appelle la mathématique, qu'on appelle la géométrie, une partie de la mathématique, donc mathématicus, qui veut dire science, savoir. La géométrie, cette science qui mesure la géo, terre, métrie, mesure, qui mesure la terre. L'humain étant évidemment une terre, c'est de la peau, c'est de la bouse. Hein. Donc nous démontrons scientifiquement les faits scientifiques. Mais non, mais vous voulez nous faire croire. On dirait bien que vous voulez nous faire croire que chez les Kimbanguistes, que nous voyons se balader en vert blanc partout là, il y a une sorte de laboratoire scientifique. Est-ce que les Kimbanguistes connaissent la science? Mais c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Tout à l'heure, vous parlez d'un tchèque, d'un homme qui vont. Ça, c'est dit que laissez ça. Venez vous approprier du trois quarts. L'élément fond qui a la forme 5 et 2. Vous voyez les mains de Papa Simon Kimbangu, elles sont bleues.
c'est le ciel. Avant qu'on y arrive, Oui. Donc, est-ce que, chez vous les kimbanguistes, est-ce qu'il y a des docteurs, il y a des professeurs, il y a de vrais hommes? Parce que peut-être que vous ignorez comment fonctionne le monde. Est-ce qu'il y a des académiciens, est-ce qu'il y a des gens qui ont étudié chez vous? je dis que ces gens-là dont je parle, c'est papa qui sont mon père. Moi, je suis fils. Je ne veux pas dire leur fils, je veux dire fil. Ils sont fils. Hein? Fil. Donc, parce que le mot fils, c'est mettre le S pour rien. Il faut ignorer le S. Il faut dire fil. Donc, tel père, tel fils. Le papa qui se logise, il leur a disposé ça. Il agit en nous actuellement. Einstein. Donc vous les fils, vous devez avoir une part plus grosse que ça. Je dis 3 quarts. Donc 3 fois plus. Parlons peut-être les gens vont te comprendre. C'est très bien. Là, on va péci un quart. Là, on va simbisi. Là, on va péci les billes. On va passer libé là. Donc, entre lui qui a fait tenir et ce qu'on a donné des futurs mots, qui gagne plus, qui a plus? Nous avons le 3 quarts et ils avons juste le 1 quart. Et donc, à l'université Simon Kimbangu, où se trouve l'Académie Mandombe. Matériellement, c'est vrai, on est en train de s'y faire. Mais dans un proche avenir, quand l'autorité va s'établir, parce qu'on va prendre autorité. On va prendre autorité. Je dis tout à l'heure que l'Élysée, c'est mes enfants. Hein? Quand tu vois un Grand Orient, partout, c'est mes enfants. Il n'avait pas qui s'occupait le gars de l'eau, le grand ciel de l'univers. C'est mes enfants, je les connais. Donc autant fixer, regardez, dernièrement, avant que j'aille en Kamba, parce que je dis quand passe mon apparu ici, 40 ans après, j'ai foulé le sol de Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. C'était en 2012. Je suis resté 5 mois. Où Papa Simon Kimbangu, sa divinité, m'a disposé de quoi dont j'aurai la capacité d'agir en son nom en tant qu'ambassadeur ici en Occident. Avant de partir, j'étais voir Laurent Fabius au Quai d'Orsay. Je leur ai adressé un courrier officiel, l'informant. Parce que entre 1999 et 2011, j'ai connu des situations désagréables. J'étais incompris par mes enfants qui ont de la puissance matérielle, qui me mettaient des médicaments. J'étais suivi en psychiatrie. J'ai fait des HO. J'ai flagellé, été tabassé, minauté. Non, cela, c'est pas grave. C'est un forfait que je connais, il fallait y passer. Parce qu'ils m'ignoraient. Mais là, ils m'ont reconnu. Parce que le 3 octobre 2011, il s'est passé quelque chose dans le monde entier dont les gens ne sont pas bien saisis. Papa Simon Kimbangu est condamné le 3 octobre 1921. 90 ans plus tard, le chiffre est très important. 9-0. Le chiffre 9, on appelle ça le Ndungu Apiluka. Dans le paradis terrestre, qui est donc la RD Congo, le pays continent, le pays qui a 9 frontières, le pays qui n'est pas comparable avec n'importe quel pays au monde entier. L'autorité publique prend la décision de corriger l'égarement de Rossi ou des colonisateurs. Et on libère Papa Simon Kimbangu. Il se passe à Mbanzangungu le 3 octobre 2011. Et le 3 octobre, suite à cela, moi, je suis avec Papa Beladisso en Occident, en Europe. On fait la tournée européenne concernant cette situation Mandombe. On arrive à Berlin. Et à Berlin, on a fait ce qu'on appelle la conférence contraire. Parce qu'on était divisé comme un petit gâteau en 1885, quand Bismarck réunissait les petits occidentaux. Et donc, depuis ce jour-là, quand je suis rentré à Paris, j'ai dit, vous, Gaulois, vous, mes enfants, je suis votre père. Vous avez le devoir d'établir un document pour que je rentre à la Nouvelle-Jérusalem. Effectivement, c'est fait. Quai d'Orsay, j'ai dit à Laurent Fabius, je pars. Mais attention, on va aller à Kulumbimbi. Kulumbimbi, c'est là où se trouvait notre capitale royale ancestrale, qui était parti en Égypte, et puis revenu à Mazakongo. Et où Papa Simon Kimbangu va faire des choses. Et cette affaire-là, quand on rentrera, il faut que tout le monde s'occupe. D'accord. Alors, on sait qu'il y a à boire et à manger dans ce que vous venez de dire. Mais une dernière question. Nous savons que si nous, les égyptologues, aujourd'hui, à travers le monde, nous nous réunissons et nous avons pour référence, entre autres, si scientifiquement on parle de Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga, les professeurs, mais on sait que spirituellement, il y a la grande figure de Simon Kimbangu et son discours historique de Banzansanda le 10 septembre 1921. Alors, dans ce discours, il a fait allusion à ces 3 pouvoirs-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, si on vous accordait 5 minutes? C'est quoi cette histoire
de trois pouvoirs. Je crois que vous mieux se retrouver dans le contexte dans un premier temps avant d'y évoquer ce discours-là. Hein. Donc, on est le 10 septembre 1921 à Madasanda, où sa divinité, Papa Simon Mangou, tient des propos. Il a à peine 34 ans, un jeune homme. À cet instant-ci, moi j'ai 43, et il est plus jeune que moi. Plus jeune. 34 ans, simplement. Comme son fils, le Christ, il a achevé à 33, et à 34e année, lui prend le relais. Il dit ceci. C'est un peu long, mais je vais aller très vite. Il dira ceci. Zimpangi zame, mpeve unzaisi vontangu ikivana kwa miyadi ifuene. Mes frères, l'Esprit m'a révélé que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Lutomazayavo, munkanga ame, nkanga maame. Yantikila ntangu ya nsisi beni za mpila mpasi za lunyoko mumono ki bene yendonga bantu. N'oubliez pas qu'avec mon arrestation commencera une période d'indicible persécution pour moi et pour un très grand nombre. Tusiama kadimpeve anzambi eto mpungutu lendo kalendi kutu yambulako kayambulanga njona ukivananga kwa yandiko. Mais il faudra tenir ferme, car l'Esprit de Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Et il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Mfumuzalu yalu sibakanga kensuni kyame ntangu ya ndabeni kanzi kabalenda fwasa salukyame ko kadikwa tata nzambi kitukidi. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais ils ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de d'autres dieux. Quel est le cas? Kinsuni kiame si kia sakana noa ye mwe swampasi kanti kimpeve kiame si kia noana ye mavanga mami kangu mienti ya tombe bizikutu yadila. Il faut accélérer. Oui, oui. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par le peuple du monde des ténèbres qui sont venus nous dominer en utilisant nos colonisateurs. Kadi, ya tumwa, mukula mikangu yang Kongo yendombe za zo. Ndombe c'est kituka mundele, munde c'est kituka ndombe. J'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo. S'il vous plaît, le Congo avec grand K, hein? Donc les peuples bantous. Et les hommes noirs du monde entier. Kadima mbuma kimpeve, yemandi atulu bonso putu zaidi muunu, simaki nikunwa kimpulu. Vitasi à Sikalala, Munza Yamvimba. Aujourd'hui, nous sommes encore persécutés, mais au temps fixé par le Seigneur, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Sur notre terre, nous assumerons les fonctions de ceux qui nous dominent aujourd'hui et nous serons les maîtres chez nous comme ils sont chez eux. Eh bien, finalement, ils se seront contraints de se soumettre à nos décisions. Le Congo sera libre, l'Afrique aussi. Voilà ce qu'il annonce sur ce que nous vivons aujourd'hui. Les décennies qui suivront l'histoire de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernements de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Occidentaux. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Occidentaux. Arrivés là-bas, ils seront la proie des Blancs. Et ça ne vont plus leurs parents. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernements de l'Afrique entraîneront sur les conseils des Occidentaux leur population dans des guerres
meurtrière et son tyran, n'est-ce pas? Et ce dont je voulais faire allusion, il faudra une longue période. Vous voyez, on est en 1921, on est en 2014. Une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son démon son monde matériel. Alors s'accomplira la troisième étape, c'est votre question. Je veux bien me restituer ça en Congo, s'il vous plaît, pour me mettre en Ntangu yanda si ya luta mpasivondo mbekabaka mvisulu ya sikididi ya mpeve iyoyo yikumvana luve mubaka kimpwanza kya kinsuni. Dans cette troisième étape naîtra un grand roi divin. Il viendra avec trois pouvoirs: le pouvoir spirituel, scientifique et politique. Muntangu yoyo yifwanana ntinu tini kiatatu plutôt. Muntangu yoyo ya tini kiatatu, donc troisième étape. Hein? Mubutuka ntinu anene wampeve alongo sikeza yebi mfumu bitatu kimpeve alongo, donc kinzambi kimazayi mandombe ye kimayala kintino kya Congo, les 3 P2SP. Je serai moi-même le représentant de ce roi et j'ôterai l'humiliation que l'on a toujours infligée aux hommes noirs depuis les temps les plus reculés, car de toutes les pigmentations sur terre, aucune n'a été maltraitée et humiliée que la race qu'on a qualifiée de noire. Oui, en clair, ça veut dire donc, pour qu'on atterrisse. Oui. Parce qu'il y a à boire et à manger. Vous avez les 3 pouvoirs, le Seigneur qui arrive, il sera le représentant. Le terme roi, est-ce que les kimbanguistes ont quelque chose de scientifique, de spirituel peut-être, mais de scientifique? Oui, le scientifique, c'est le peuple où nous appelle les Ah, le mandombe. ce que vous avez là-bas. Mais évidemment, c'est la science. C'est le zaï, parce que pas c'est moi qui mangou. Le mandombe, c'est le versant du spirituel. On a le spirituel qui est Mais là. à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut? Mais c'est Qu'est-ce qu'on peut conduire? Ouais. C'est-à-dire scientifique. Le on parle mandombe. de science, Papa, c'est moi qui on parle mango. d'expérience, on parle d'invention, on parle de création. Vous savez, aujourd'hui, l'écriture, ça peut servir à chaque civilisation, chaque peuple, quand tu vas en Égypte, oh non, ça c'est l'Égypte, c'est déjà, même pas, parce que l'Égypte a été usurpée. Parce que pas c'est moi qui dans ce discours a dit qu'il faut qu'un voleur soit saisi avec le qu'il a volé. Donc nos collègues là en fait, en eux s'accomplissent cette parole-là. Il faut que le voleur soit saisi avec le qu'il a volé. C'est pourquoi il veut s'appréhender de cette égyptologie-là. La Grèce antique est venue de l'Égypte. La Grèce qui est devenue après le Romain. Et le Romain, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Oui, mais les intellectuels africains aujourd'hui qui repartent à l'Égypte. C'est pourquoi je dis. Vous dites que... Ils ont saisi le voleur qui a volé l'objet. Mais en fait, ce qui s'est passé là-bas, ce n'est plus... Je dis bien que le Lucifer... Ça n'est même pas normal. Ce n'est plus... C'est pas... Mais la vraie science, c'est le trois quarts. Moi, je leur demande qu'ils viennent s'appréhender du trois quarts. D'accord. Donc le peuple nous m'appelle qui était. Papa, c'est moi qui mangou à Mazangungu. C'est à papa Beladjo, mon grand frère. Paix à son âme à la Nouvelle-Jérusalem. À Mazangungu, il lui dit, ces deux éléments fondamentaux que vous avez vus, donc les éléments fondamentaux qu'on a que la forme 5 et 2 là, tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle, vous le trouverez dans ça. C'est ça la science. Mais qu'est-ce qui est écrit là? Là, ça c'est écrit à partir de ces deux éléments. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui est écrit au fait? Africa Sosola Nzambe Nayo. C'est cette écriture-là qui permet d'écrire convenablement toutes les langues africaines. Donc si quelqu'un a appris cette écriture, il peut lire ce tout à fait, bien sûr. Mais je vous refais la question-réponse à certains qui n'ont pas... On n'a pas fini. Ce n'est que partie remise. On aura l'occasion de vérifier. Là, on dit écrit Africa Sosola Nzambe Nayo. C'est l'écriture africaine, c'est-à-dire ceux qui sont libres et capables. Pas le fric, le Afrique, parce que le mot Afrique vient de l'arabe. Hein? Donc Afrique, c'est-à-dire non soumis à l'islam. D'accord. Maintenant, les mains là, on voit les mains bleues, ça vient du ciel. Il te dit ça, Mandombe, prends le demandeur.
Pour les Noirs, à la main des Noirs. Ndombe, comme je dirais, Ndombele. Nous demandons. Nous avons demandé à la BAD, nous avons demandé à la Banque mondiale, nous avons demandé à la LFI, à FMI, à l'Union européenne. Mais non! Venez vous appréhender de ce que vous avez donné. Vous allez faire des inventions. Vous allez compléter l'humanité dans les inventions. Donc cette écriture est donc un don du ciel. Un don du ciel à travers. Mais le ciel matériel sur terre. Le ciel, il faut plus le chercher. Le ciel est en Kamba. Voilà, donc un don de Dieu. Un don de Tata Kimbangu qui a Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Celui-là même que le cœur appelle le Dieu Yahvé, le cœur appelle le Allah, le Dieu. Nous on appelle qui solokele, dialungana, diangenda, Kimbangu, qui awanga, qui didi, qui, donc sa divinité, Papa Simon Kimbangu, Kiangani, simplement. D'accord, il y a un problème que vous devez comprendre. Autant nous sommes émerveillés quand vous nous présentez des choses comme ça, autant nous sommes choqués quand vous dites sa divinité Simon Kimbangu Kiangani. Ça, c'est encore une problématique. Donc, on viendra creuser avec vous le avec moment plaisir, venu, avec plaisir. Je me veux délecter de ce... On ne doit pas dire sa divinité seulement pour... Mais avec tout le respect qu'on vous doit, moi, écoutez, on ne va pas diviniser un homme. Ce papa-là, vraiment Pata Kimbangu. Oui, il nous reste 2 minutes. En 92, je suis chrétien catholique. En 92. 92. Voilà. Je suis lycéen au lycée Victor Augagneur. Je prépare mon bac C. J'ai un copain qui est chrétien kimonguiste. Moi, je suis chrétien catholique. Je fréquente la paroisse catholique de Saint-Jean-Bosco, vers au quartier Mouyondi, donc à Tchétché. Et ce homme-là m'a donné une invitation. Il me dit, écoute, Mirogo dit, je t'invite, parce que Mirogo c'est le terme argotique de France, de monsieur anglais, parce qu'il aime bien parler anglais. Il dit, mais je t'invite, on va prêcher Kimongis. Je dis, bon, Kimongis, c'est des chrétiens, parce qu'en ce moment-là, dans ma famille génétique, j'ai un grand-père qui est Kimongiste. Actuellement, je suis celui qui Kimongiste dans ma famille. Enfin, physiquement, les Kimongis sont encartés. Je suis celui encarté, les autres ne sont pas encore encartés. Parce qu'il dit que toute l'humanité entière est Kimongiste, mais ils ne sont pas encore encartés. Ils n'ont pas encore pris leur carte de chrétien en Kamel de Jérusalem. Et donc, il m'invite. Il dit, on va se prier chez les Kimongis. D'accord, j'y vais. Je m'agenouille. Et ce monsieur-là me pose les mains. 92, 92. Mais moi, quand je deviens Kimongis à Paris, je reconnais ce visage-là à travers les photos que je vois ici en Europe, sur les Kimongis. Ah, c'est ce monsieur, c'est pas qui sont loqués. Ah, c'est mon père, c'est qui m'a imposé mon 92. Je commence à écrire dans mes documents. Ah, pas qui sont loqués, mais il m'avait imposé mon 92. Mais après, j'intègre un groupe ici qu'on appelle le Croix Papa qui sont loqués. Et là, quand on va à Bruxelles pour aller célébrer le 10e anniversaire de sa transfiguration, il dit, bon, mais c'est en mars, il est transfiguré le 17 mars. Mais en 92, le monsieur m'a posé les mains. C'est qui? Alors j'appelle mon copain, il dit, mais il faut que je comprenne, c'est quoi se passe? Il faut que je regarde le film. J'appelle mon collègue là, mon copain Dieudonné. Et ce jeune homme-là, il est né Kimongis. Quand il est né, il ne peut pas dire le nom Boutou-Monané Dieudonné. C'est la famille Ndokolo. Et le jeune homme me dit, mais écoute, à l'époque, non, c'était pas que solo, c'était pas Syros. Quoi? Syros? Donc, il s'est caché à moi. Et je l'écris en Kamba. Tata Kimbangu. Tu t'es caché vraiment quelque part pour te montrer à moi. Et c'est là qu'il me donne l'explication. Je suis, à l'époque, on m'appelait Syros, mais je suis le Seigneur qui est investi pour rétablir l'ordre spirituel. Donc, quand il parle du désordre spirituel à Madansanda, et là, il est revenu pour remettre l'ordre spirituel. Il dit que donc celui qui est là, celui le 21, celui qui dit ce discours-là. Ah, donc pendant que nous parlons, nous dans l'égyptologie, nous disons Simon Kimbangu, mais qui est celui-là qui était en 1920. Mais il est en Kamba. Il s'appelle Kimbangu Kiangani, l'esprit de vérité. Donc oui. C'est le même. C'est le même, il n'a pas choisi. C'est lui. Ce n'est pas son petit-fils. Non, mais je deviens filial. Ah, il a dit que je suis venu sur terre d'une manière continue et éternellement. Kimbangu, 1921, 12 septembre 1887. Kimbangu, qui annonce 1910, quand l'étoile d'Alec, hein, le savant anglais là, qui se plante en Afrique centrale. Il y a un pays au cœur de l'Afrique, au-dessus duquel brillent les étoiles. L'étoile en question, il vient le chercher. Hein, parce que les Occidentaux ne viennent pas en Afrique de manière anodine. Hein. Ils suivent leur scientificité, leur recherche astrologique, que l'étoile en question a émigré. Il s'est déplacé, il s'est planté au-dessus de l'Afrique centrale. Et cette étoile-là en question, et donc, c'est cette étoile qui dit, c'est moi qui manque en 1910 en question, il dit que moi qui manque, je venais de nouveau en 1918. Et en 1918, il dit, Diengenda Kontima. Parce que, papa qui c'est moi qui manque, quand je parle de la Trinité là, il a fait une déclaration dans sa famille, dans sa maison familiale. Il dit, qui solo keleki tinukamazulu,
que Dieu le Père est le salut. Ça s'est révélé que Dieu le Père est le salut. Et ce que c'est révélé que Dialungana, ça s'est accompli, que le Christ est revenu sur terre. Alors ce qui s'est révélé, c'est accompli, que dois-je faire avec Diangenda Kuntima, ça met dans ton cœur. Et le cœur, c'est quoi? C'est nous comme Makabo. Je sais toutes les pensées. Moi, je peux connaître avec vous, mais papa Alexis. Mais ce que je sais, il n'y a que le cœur et l'esprit qui est en moi, qui est le siège toutes les pensées Diangenda Kuntima. Et donc, après, qui s'est révélé, qui s'est mis dans ton cœur, et c'est lui donc, il annonce que mes enfants vont mettre une progéniture, et le garçon qui naîtra, parce qu'on ne sait pas qu'il se localise, il y a eu une certaine teke. Une teke, au bois Nadio, qui m'a. Parce que pas d'engagement sur sa fille, au bois Nadio. Et l'autre s'appelle Nteke Marianne, qui sont Nteke qui sont localisés. Nteke, au bois Nadio, qui m'a. C'est une phrase. Donc ces noms-là ne sont pas donnés. Ah, ben certainement pas. Le Congo, ne donne pas le nom d'une n'importe. Moi, j'appelle Godefroy. En prenant chrétien, ça veut dire en germanique, ce que j'ai été, parce que je suis fier du christianisme. Papa Daniel a dit que l'évangile ne veut pas comme l'autre. C'est à nous. Mais les occidentaux, c'est mes enfants. Je suis le père de toutes les nations au monde. Je suis le père de toutes les races. Sans les autres n'existent pas. D'accord. On préfère atterrir avec cette conclusion-là. Cette image, le père de toutes les nations. Ça se construit. Ça, nous avions promis aux téléspectateurs, hein, nous avions promis, nous irons là-bas. Ah, nous avons le devoir de la bâtir. Nous filmerons là-bas, nous vérifierons tous ces sites-là. Ah, oui, il y a l'aéroport qui est là, voilà. Il y a nous avons mis justement les trois pouvoirs dont on parlait, il y a la RD Congo, la RC et la Angola. On dit que vous construisez énormément là-bas. Mais voilà, les faits sont là. Là, actuellement, on est dans l'action du musée. Papa dit c'est moi qui m'a ou Kangani demande que tu sois kimongiste ou pas, noir, blanc, contribue à bâtir ce vestige, ce musée qu'on est en train de... Parce que ça sera inauguré prochainement lors du centenaire de Dialunga dans le Christ et Jésus, le 25 mai. Le musée encore on comprend, mais nous les églises de réveil, nous avons été choqués de savoir que vous construisez un aéroport. Pourquoi faire? Mais Kamba, c'est la nouvelle nation. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent là-bas pour qu'on ait un aéroport? Mais un aéroport, c'est quand même fait pour... Non. Je veux les grandes cités, je veux communiquer à travers mes conseillers. Rapidement, parce qu'on est à la fin. Kamba est la nouvelle Jérusalem, où demeure la Sainte Trinité. Papa Simon Kimbangu Kiangani est l'incarnation du Saint-Esprit. La cité sainte de Kamba est le siège de la paix mondiale. Tous les rois de la terre y séjourneront pour prendre les ordres auprès du roi des rois. Toutes les nations, peuples du monde, montons tous en Kamba, nouvelle Jérusalem. Donc le cantique, j'ai fait l'incarnation et la divinité. Ce cantique-là dit que toutes les nations monteront en Kamba pour aller recevoir la loi auprès de Dieu le Père, le Melchizedek, papa qui est sur lequel. Mais ils viendront comment? Ah, donc les dispositions sont pratiques, l'aéroport. C'est fait pour recevoir toutes les nations. C'est un pays, dans un pays. C'est le territoire. Mais alors, comment vous allez faire pour construire un aéroport? Mais nous construisons nous-mêmes. Où est-ce que vous aurez l'argent? Un aéroport, c'est pas quand même... la casa qui peut jouer guitare. Yokela biso mawa tata talami nyoko pasi eleki mikakata ropeko zanga eumeli. Après, à un moment donné, on dit que... Qui s'adresse à qui dans la chanson? C'est pas Simon qui s'adresse à... Bamindele batunaki yo motozangi mbongo. Après, lui répondra, Mongo Nanga Ezali, Mokolo Ezali Bogo Monango. C'est son peuple. Lui, son argent, c'est nous. C'est nous, là. Celui qui vend le chikwang, celui qui vend le fumbois, celui qui vend le... C'est notre... Nous, regardez l'occidental. Qu'est-ce qu'ils font pour construire? Ces réalisations-là, c'est avec le petit argent que vous avez là. Comment ils construisent, eux? Il y a ce qu'on appelle les prélèvements, non? L'État, la question. Évidemment. Nous, comment on appelle ça? Impôt. Encore on dit Mpaku. Quand tu prends les choses de pression, ça veut dire Kumpa. Ils collectent simplement l'argent. Mais nous, l'impôt n'est pas imposé. Nous, l'impôt est volontaire. Votre cœur, le siège, le cœur agit. Ah, ça c'est à moi. Ça c'est moi. Je dois bâtir. Parce qu'elle était céleste. Papa David a écrit dans son livre. Mais elle s'est matérialisée. Et nous bâtissons vers la nouvelle Jérusalem, la ville de paix où tout le monde viendra. Donc, nous contribuons
on était spirituel. Moi, j'étais spirituel. Vous contribuez de gaieté de cœur Pour matérialiser ce qui nous appartient spirituellement déjà. Ça à nous. Le kimbangisme, c'est le spirituel matérialisé. Le royaume de Dieu a quitté l'aspect virtuel et est devenu concret, matériel. Super. Et donc, c'est un Kamba. D'accord. Alors, le kimbangisme, c'est le royaume de Dieu matérialisé. Hein, ça vous apprendra. Vous nous aviez envoyé en expédition, non? En nous faisant croire qu'ici, lorsque nous allons évoquer ci ou ça, on va les bloquer. Mais non, il n'en a pas été le cas. Le kimbangisme, c'est la révélation de l'invisible sur la terre. Et donc, affaire à suivre parce que nous irons en Kamba prochainement pour filmer ces lieux-là, voir et prendre des images. Est-ce qu'il y a vraiment un aéroport en construction? Est-ce qu'il y a vraiment le mausolée dont on parle, le sanctuaire en question? Est-ce qu'il y a vraiment le temple? Est-ce qu'il y a vraiment un musée en construction? Et surtout, hein, ça ne dit à personne, parce que le mal avec vous, c'est que vous divulguez les informations avant. Et surtout, nous interviewerons, si possible, sa divinité, Simon Kimbangu Kiangani. Comme ça, nous aurons nous-mêmes la température de l'homme. Vous les reconnaîtrez par leur fruit, non? On verra si ce n'est pas un orgueilleux, si ce n'est pas un brigand, si ce n'est pas... On verra. Donc, affaire à suivre. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Molimo Santo. Tu commune à 18h pile. Molimo Santo. Tu commune à 18h pile. Heure n'absurde que ça n'a qu'un rendez-vous pour la soirée et banda. Tosengi Nzembo na papa Masamba Charles Kisolekele. Ce qui Nzembo ici